rapidement quelques précisions sur l'activité que vous avez à faire pour la semaine prochaine. Donc, si je me réfère au cours, on suppose que dans les Alpes, il y avait un ancien océan et que cet ancien océan s'est fermé par subduction, ce qui a permis le rapprochement de deux lithosphères continentales. On a vu les traces qu'on peut trouver dans les Alpes qui montrent la présence d'un ancien océan. Maintenant, on va rechercher les traces d'une ancienne subduction. La subduction, vous savez qu'elle est caractérisée par une activité magmatique et une activité sismique importante. Mais ces activités, elles sont contemporaines à la subduction. Là, comme notre subduction, elle est passée, ça va être difficile de trouver des traces de volcanisme et d'activité sismique. Par contre, la subduction, c'est l'enfoncement d'une lithosphère océanique dans la sténosphère sous une autre lithosphère. Ça veut dire que les roches de la lithosphère océanique, elles vont s'enfoncer, elles vont subir une augmentation de pression et de température. Or, on a vu que les roches qui subissaient des variations de conditions de pression et de température, elles se transformaient à l'état solide par métamorphisme et formaient des roches métamorphiques. Donc s'il y a une subduction, dans les Alpes, on doit trouver des roches métamorphiques qui témoignent d'une ancienne subduction. Donc, si je reprends la consigne, utilisez les données fournies pour déterminer quelles sont les roches métamorphiques présentes dans les Alpes qui témoignent d'une ancienne subduction. Ces roches métamorphiques, elles proviennent de la transformation des roches de la lithosphère océanique. Donc, elles doivent avoir la même composition chimique que les roches de la lithosphère océanique, puisque lors du métamorphisme, ce sont les éléments chimiques qui s'associent pour former de nouveaux minéraux. Donc votre idée, ça va d'abord être de trouver quelles sont les roches qui, dans les Alpes, sont susceptibles de provenir du métamorphisme des roches de la lithosphère océanique. Une fois que vous aurez sélectionné ces roches, il va falloir les observer pour déterminer leur composition minéralogique. Pour les observer, je vous ai mis différents liens. Alors par exemple, si j'ouvre ici le lien en rapport avec le granit, vous tombez sur ce site. Alors, plusieurs possibilités. Vous pouvez observer l'échantillon en macroscopique. Alors, ce n'est pas possible pour toutes les roches. Vous pouvez observer la lame à l'œil nu, la lame en lumière polarisée non analysée au microscope et la lame en lumière polarisée analysée au microscope. Ce que je vais vous demander, c'est d'observer les roches que vous avez déterminées et de déterminer leur composition minéralogique. Pour cela, vous avez la fiche technique. Ici, à vous de réfléchir, on n'est pas dans l'observation de roches magmatiques volcaniques, on est dans l'observation de roches métamorphiques. Donc ça va être probablement, grâce à cette fiche-ci, que vous allez pouvoir déterminer quels sont les minéraux. D'accord ? Donc je vous rappelle, pour déterminer quels sont les minéraux, il faut regarder leurs caractéristiques en lumière polarisée non analysée et en lumière polarisée analysée. Ne pas vous fier seulement aux photographies. Alors, ensuite, une fois que vous avez déterminé les minéraux, il va falloir vérifier que ces minéraux correspondent bien à une augmentation de la pression et de la température. Donc il va falloir déterminer les conditions de formation de ces minéraux. Alors qu'est-ce que j'attends comme travail ? C'est dans le travail que vous allez me rendre, comme indiqué ici. Il va falloir m'expliquer la démarche utilisée, un peu ce que je viens de vous expliquer à l'oral. Présenter vos observations, c'est-à-dire faire des imprimés écran des observations minéralogiques. Donc à vous de choisir si vous le mettez en LPNA ou en LPA, en fonction de ce qui vous semble le plus cohérent, d'indiquer les minéraux que vous avez reconnus, de mettre un titre, etc., comme vous auriez fait en TP. Et puis ensuite, vous avez la composition minéralogique. Vous allez devoir entendre mon chien. Vous avez la composition minéralogique et donc vous allez pouvoir reconstituer les conditions de formation en les plaçant dans le diagramme pression-température. D'accord ? Et donc vous pourrez conclure, parmi les roches que vous avez sélectionnées, quelles sont celles qui marquent bien une augmentation de pression-température et donc une subduction. J'espère que ça ira pour vous. Bon courage.